Hello princesse, la clé de la communication efficace avec ton mari blanc là. Tu cherches les clés d'une communication efficace. Écoute-moi très bien, je vais te dire une seule chose. Les clés d'une communication efficace là, ça réside en... Mais tu as déjà les clés, ma soeur. Tu as déjà comment, tu sais, tu as été élevé dans une famille royale. Donc, comment les princesses se portent même? Tu ne sais pas comment une princesse peut se comporter? Tu ne sais pas comment elle est gracieuse? Comment elle communique avec sagesse? Mais les clés, c'est la sagesse, la patience, l'empathie, l'écoute. Ce sont des clés. C'est là. C'est là-bas quand tu écoutes et ton mari. C'est vrai, c'est vrai. Je comprends que tu es dans un couple mixte. Tu es avec ton homme et tu ne sais pas comment communiquer avec cette personne-là. C'est vrai, ils sont bizarres, ces gens-là. Là, je vais te dire, écoute, ils sont vraiment bizarres. Si tu ne sais pas comment communiquer avec eux, là, tu vas tous les jours attraper les petits lionceaux avec eux. Pour un oui, pour un non, tcha. Pour un oui, pour un non, tcha. Tu cherches les clés d'une communication efficace. C'est pour ça que je t'ai dit, oh, attends. La première des choses, il faut que tu fasses la personne, il faut que tu dises à la personne que, écoute-moi très bien, je sais très bien que nous n'avons pas eu les mêmes éducations, d'accord? Quand on veut communiquer, on doit communiquer efficacement et sincèrement. On doit parler de nous deux, parce que pour l'instant, il n'y a pas d'enfants. Mettez les enfants de côté. Parce que c'est homme blanc et une femme noire là. Et des fois, hein, ce n'est pas évident. C'est pas évident. Des fois, vous sortez comme ça, là. Les gens te regardent. Surtout quand vous êtes parmi les caucasiens. Il y a beaucoup plus de caucasiens. Et que toi, tu es la seule. Ou deux, toi, on vous voit juste à compte-goutte, là. Hein? Le regard narcissique. Ouais. Je dis ça comme ça. Le regard pervers. Il te regarde comme ça. La discrimination. Moi, j'ai vu ça. Bon, j'étais pas avec mon partenaire, non. On était sortis un jour. On n'était pas nombreux, nous les mélanines. Bon, c'était en France. Et on avait dans notre groupe un whitey. On est assis à table. Mon Dieu, si tu voyais le regard, il y a un là, il nous a regardé, on dirait qu'il avait envie de nous manger. On voyait le regard, je ne sais pas quel adjectif qualifier ce regard-là. Raciste, ouais. Méprisant. On dirait que il est en train de regarder quelque chose quelque chose qui n'est pas agréable à ses yeux. Franchement, je ne sais, quand j'ai regardé, j'ai dit, attends, il faut rien faire parce qu'on ne sait pas comment ces gens-là, quand ils sortent là, qu'est-ce qu'ils ont sur eux. On a juste détourné notre regard, on a fait ce qu'on faisait et on est parti. Bon, la personne est partie avant nous. Donc, princesse, ça, dans ça là, tu vas vouloir communiquer avec ton partenaire s'il y a ce genre de truc qui t'arrive. Moi, je t'ai donné un exemple que ce que j'ai vu, mais je n'étais pas ce jour-là avec mon partenaire. Oui, il y a une fois, j'étais avec lui dans un magasin. Je suis allée pour prendre quelque chose et on était ensemble. Le gars, le commercial qui devait me renseigner là, ici, là où nous tous, nous sommes nègres là. Le commercial là, je pense qu'il vient d'arriver. Il est bizarre. Il me regardait de haut, quoi, en fait. Tout ce que je lui posais comme question, on dirait qu'il avait du mal à me répondre. Il m'a fait un devis performant qui ne m'a même pas satisfait. Et je ne pouvais rien dire. On dirait que c'est quelque chose qui était en face de lui. Allez, fais vite pour partir. Là, en ce moment-là, mon partenaire, il a vu ça, mon compagnon. Il a constaté. Il s'est calmé. Mais il a voulu dire quelque chose tel que je le connaissais. Je le connais. Il a voulu dire quelque chose. Je l'ai fait signe de ne rien dire. Il était énervé de voir ça. Nous avons pris le temps de communiquer. Il ne minimise pas. Il n'a pas minimisé
le racisme que lui-même il a vu devant, en face quoi. Donc, princesse, quand tu vois ce genre de choses, d'accord? Ça, c'est des clés de communication. Il faut communiquer sur ça. Si c'est là qu'il ne veut pas accepter, qu'il minimise ce que tu ressens, fais attention. Fais attention parce que cet homme-là ne va pas te défendre quand il va y arriver quelque chose. Mais s'il écoute et il te dit, ok, c'est vrai, moi-même je l'ai constaté. Ah non, je n'étais pas là, mais franchement, je sais très bien que ça arrive. Donc, je pense que c'est un homme avec qui tu peux faire ta vie parce que là, ces gens-là, il se passe que des fois ils disent, oui, pour t'avoir là, ils te disent autre chose. Mais quand ils t'ont déjà, après, tu t'en fous. Donc, il faut communiquer beaucoup sur la différence. Oui, la différence, la différence de vos expériences. Il faut parler sur vous, sur toi, et vraiment tout ce qui est différent de vous, communiquer beaucoup là-dessus. Il faut faire comprendre à la personne que, arrête, je sais que nous avons cette différence, mais nous sommes les mêmes. Stop. D'accord? Il faut cette partie. Et il faut aussi écouter avec beaucoup d'empathie. Écoute, communique beaucoup, mets la bienveillance dans tout ce que tu parles. Surtout avec beaucoup de respect. Le respect, ce n'est pas donné à n'importe qui, ça je le sais. Mais franchement, princesse, commence à t'inculquer le respect. Quand tu respectes, on ne te dit pas de te soumettre, c'est différent de la soumission. Le respect, c'est quand tu respectes, mais n'aie pas peur de la personne. Quand ça ne va pas, pose des limites. Dis-lui, ça j'aime pas, ça j'aime. C'est pour ça que je dis toujours dans mes vidéos que dès que vous rencontrez quelqu'un, c'est les bases qui sont, il faut poser les bases solidement avant de vous engager. Ne rentre pas dans un foyer sans fondation, princesse. Ne rentre jamais dans un foyer comme ça. Parce que tant que tu cherches à connaître ton mari d'abord, cherche à connaître cette personne-là. C'est pour ça, hein, j'avais fait une vidéo, je ne sais pas, mais j'ai fait une vidéo dans laquelle je disais que quand vous rencontrez quelqu'un, au moment où vous communiquez de vous et de lui, vous prenez des jours où vous allez discuter, vous n'êtes pas encore marié, mais vous parlez de tout et de rien, il faut toujours noter. Les paroles s'envolent et les écrits restent. Ou tu notes pour qu'ils ne te disent pas que tu notes. Il peut te dire un jour que non, qu'il n'a pas dit. Eh bien, enregistre. Tu lui dis que tu vas enregistrer. Si c'est là qu'il dit non, eh bien, je te dis, ma soeur, enregistre-lui à son insu. Oui, c'est violation de qui a fait qui n'a pas. On s'en fout, nous, on ne connaît pas ça en Afrique. Tu violes qui? Tu n'as pas violé. C'est pour toi-même que tu as fait ça. D'accord? C'est pour ta propre vie. Pour que tu puisses lui dire, lui faire sortir. Écoute ce que tu avais dit. C'est toi ou c'est moi? C'est pas ta voix. Et aujourd'hui, tu me dis que tu n'as pas dit. Moi, j'ai déjà fait ça. Oh. Moi, j'ai déjà fait ça. J'ai enregistré. J'ai enregistré. Quand la personne m'a dit non, j'ai dit, ok, attends. Job, écoute. Il y a des fois les princesses qui se plaignent que oui, il m'a promis ceci, il a dit ceci, après il ne fait plus. Mais je comprends. Ils sont des menteurs. Bon, il n'y a pas que les blancs. Hein. Les hommes, les 90% d'hommes, des hommes là, sont des menteurs. Oui, c'est moi qui ai dit. Venez me dire le contraire ici. Mettez ce que vous voulez dans les commentaires. Oui. Et que, écoute, il y a une clé aussi. Il faut que tu l'éduques efficacement. Il faut une éducation. Éduquez-vous mutuellement. Parlez beaucoup sur vous. Les cultures, la tradition. Surtout, j'ai dit, hein, princesse, quand tu rentres dans un couple là, écoute, ne cache pas qui tu es. Ne cache pas ton identité. Ne change rien en toi. Oui. Bon, je peux comprendre que tu veux apprendre un peu de sa culture, mais ne laisse jamais ta culture pour l'autre. Non. Pourquoi toi tu vas apprendre sa tradition et pourquoi pas lui? Pourquoi pas lui?
Lui aussi doit apprendre ta tradition. Donc, il faut que ça soit mutuel. L'éducation doit être mutuelle. Et puis, créer des espaces où vous n'allez pas vous juger. Vous allez, vous savez, il y a des moments où vous allez discuter tous les deux. D'accord? Vous prenez, tu dis quoi? Tu dis, bon, allez, chérie, tous les samedis, après notre café, on fait le point de la semaine. À deux. Même s'il y a les enfants, mettez les enfants de côté. Trouvez un espace tous les deux pour discuter. Ce qui n'a pas été la semaine, parlez de ça. Bon, tu sais, dans cette semaine-là, il s'est passé ceci, cela. Parlez du travail aussi, de ce que vous avez rencontré dans votre travail, ce qui n'a pas été, ce qui a été. C'est pas que ce qui ne va pas qu'il faut parler. Ce qui a été aussi est très important. Tout ce qui, vous n'allez pas parler que du mauvais, le mauvais, mais le bon aussi. D'accord? Donc, il faut, princesse, toujours, tu cherches les clés de la communication, eh bien, sois respectueux, sois empathique, sois à l'écoute et de l'oreille. Je vous dis, hein, Dieu nous a donné quoi? 2 oreilles et une bouche. À bon entendeur, salut. Il faut bien l'utiliser. D'accord? C'est pas que tu vas parler beaucoup plus que tu vas écouter moins. Non. Tu as 2 oreilles, ben tu dois écouter beaucoup plus que tu parles. OK? Et il faut, sois vigilant quand il y a le déséquilibre. Dès que le déséquilibre arrive là, sois vigilante. Pourquoi? Dès que tu ressens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, réveille-toi tout de suite. Dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un déséquilibre là. Qu'est-ce qui n'a pas été? Qu'est-ce qui s'est passé? Ne laisse pas durer les choses. Les malentendus, ne les laisse pas durer. Si ça perdure, eh bien, ça gâte tout. Il y aura plus de communication. Il faut pas laisser durer les choses. OK? Et puis, dès que tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un mal-être là. Oula. OK, chérie, est-ce qu'on peut discuter? Mais bon, quand c'est chaud, attends, laisse refroidir un peu. Tu dis, chérie, on peut discuter un peu? Est-ce qu'on peut parler? Je t'écoute. Tu sais que la dernière fois, tu n'as pas pris le temps de m'écouter ou que ou c'est toi qui viendras t'excuser. Mais je suis désolée de ce qui s'est passé la dernière fois parce que je ne t'ai pas moi-même. Tu sais, princesse, il y a des moments où on est là et on n'est pas là. Moi, ça m'arrive. Ça m'est arrivé pas très longtemps. J'étais là, mais j'étais pas là. La personne me parlait, ça rentrait là et ça sortait. J'entends qu'on me parle, mais de quoi on me parlait, je ne savais pas. C'est que j'étais partie. J'étais partie loin dans mes pensées et ça arrive. Et c'est énervant. C'est pareil pour l'autre aussi. Des fois, tu parles, la personne te dit oui, d'accord. Mais il n'entend, cette personne-là ne t'entend, rien n'entend pas. Il t'entend, mais il ne comprend pas. Ça arrive. La vie, c'est comme ça. Quand c'est comme ça, là, et que tu vois que ça te dérange là, calme-toi. Laisse refroidir les choses. Et maintenant, tu viens, tu dis, chérie, la dernière fois, j'étais en train de te parler, j'ai l'impression que tu étais, oui, c'est vrai, j'étais loin, j'avais tu vois, provoque quelque chose. Ça, c'est des clés de communication. Il faut toujours. Il faut pas aller à l'encontre de ce que toi-même tu es. D'accord? Ne va pas prendre, c'est comme j'ai dit, tu veux communiquer efficacement, tu veux que la communication soit efficace dans ton foyer, mais reste authentique. Ne change pas. Ne change pas qui tu es. OK? Voilà. Princesse, je t'ai dit, quand je commence là, j'arrive pas à m'arrêter. Donc, pour pouvoir m'arrêter, je m'arrête sur ces points-là. Écoute-moi très bien. C'est pas facile, je le sais. Tu vas me dire peut-être, et si tu as un homme qui n'aime pas trop communiquer? Oui, il va vouloir un petit peu quand même. Il y a personne sur cette terre qui ne communique pas. À moins que la personne est déjà. La personne ne vit plus. Mais tant que la personne vit, il y aura quand même des moments de communication. D'accord? Donc, fais preuve de patience, d'empathie. Comme je vous dis très souvent,
pour faire communiquer un homme qui ne parle pas, surtout les hommes whitey, qui n'aiment pas trop causer, analyse-le. Analyse la personne. Nous, en Afrique, on nous a appris de, quand tu veux communiquer avec ton mari, c'est tôt le matin, quand vous allez vous réveiller. Par exemple, le dimanche, vous êtes toujours au lit, ou vous êtes peut-être, si vous allez à l'église, ça c'est autre chose. Je prends samedi, toujours samedi, vous dites, vous allez faire grasse matinée, vous vous réveillez, vous allez vous débarbouiller, vous restez, vous êtes au lit. Là, tu peux communiquer. Mais avec les Whiteys, c'est pas pareil. Tant qu'il n'a pas pris son café, il ne communique pas. Moi, je te donne mon exemple. Il laisse-le prendre son café. Laisse-le prendre son petit déjeuner. Pendant qu'il est en train de, il est à moitié de son petit déjeuner, là, tu peux communiquer. D'accord? Tu peux lui parler de ce que tu veux, de ce que tu penses. Eh bien, essaye ça, tu vas voir que ce que tu veux là, quand tu vas lui demander, il ne va pas te donner. Sur ce, je m'arrête là, princesse, et je te demande une seule chose. Commente. N'oublie pas de t'abonner et clique sur la cloche de notification. Partage, aime. Voici ma question. Es-tu prête à utiliser une seule clé des clés que je t'ai données, ne serait-ce que parler avec lui avec respect et empathie? Sur ce, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci princesse. Merci, force. Ça fait du bien de respirer, d'accord? Il faut respirer. C'est doux.